La bio décalée de l'invité avec Jessica Bomba. C'est moi qui ai donc la lourde charge on va dire, de raconter un tout petit peu votre histoire. Ok. Alors, Aya, un prénom très simple. Très simple. Très simple à prononcer. Il n'y a pas plus facile simple. à retenir, vraiment. Un prénom qu'on retrouve aux quatre coins du monde. Comme Philo l'a dit, Aya, chez les Akans, plus précisément les Baoulés, désigne une fille qui est née un vendredi. Et on sait, tout le monde aime les vendredis. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vous aiment. On ne sait pas. Ok ? En japonais, il signifie beauté naturelle, et c'est pas Dr Philo qui dira le contraire. Et dans l'islam, Aya est aussi le signe dans la nature par lequel se manifeste la puissance d'Allah. Et je pense que cette dernière définition traduit plutôt bien votre ascension fulgurante et votre parcours juste impressionnant. Je vais vous demander de regarder. Là, vous allez voir des mots qui vont s'afficher et vous allez me dire des mots que vous connaissez forcément. Ouais, bien, je les connais tous. Ouais, sont les titres. Karma, J'ai mal, Brisé, Love d'un voyou, Comportement, Dja, Copine, Faya. Pourquoi feu? Pourquoi feu entre parenthèses? Moi, je me suis dit Faya. Voilà. Ouais. Voilà, exactement. Alors, donc, on va essayer un tout petit peu de retracer votre parcours en nous basant évidemment sur les différents titres de vos chansons. Ok. Alors, Aya Danyoko, vous êtes née à Bamako, au Mali, le 10 mai 1995. Vous êtes l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Très jeune, vos parents et vous allez poser vos valises en France, en Seine-Saint-Denis. En grandissant, vous allez hésiter entre devenir mannequin, vos études de mode, parce que vous vouliez être modéliste, c'est ça, et la chanson. Mais comme on dit chez nous, le sang ne ment pas. En tout cas. Parce que dans votre famille, vous êtes issu d'une famille de griots, votre mère est griotte. Alors la musique, on va dire que vous avez un tout petit peu ça dans le sang, d'accord? Quand on regarde votre parcours, on peut se dire que c'est le karma. Et on le sait tous, nul ne peut lutter contre le karma. Le titre de votre première chanson diffusée sur Facebook en 2014, comme pour tester un tout petit peu votre talent. Et les retours sont plutôt encourageants et cette expérience va vous ouvrir des portes. Aya, la musique est votre exutoire. Et quand tout semble ne plus aller, vous n'avez pas peur de crier « J'ai mal à la tête ». Non. Et votre cri sera entendu par plus de 3 millions de personnes. Mais cela ne suffira pas à penser vos blessures parce qu'on vous a brisé le cœur, brisé le cœur. Mais malgré tout, vous passez le cap des 10 millions de vues. Mais Aya, ça va un tout petit peu du mal à retenir les leçons, car vous tombez lors de voyou, vous tombez lors de voyou. Une collaboration avec Fababi qui fait exploser le compteur, un peu plus de 40 millions de vues. Et c'est le début d'une aventure juste extraordinaire. Mais malgré cet énorme succès, vous allez tout de même rencontrer quelques difficultés lors de la sortie de votre premier album et un événement heureux, la naissance de votre princesse. Vous marquez une pause, mais vous ne lâchez rien. Vous trouvez la force d'avancer, vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs et sûr d'y arriver, vous adoptez un comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Un single qui sera récompensé par une certification single de platine et c'est votre premier gros succès. Ouais. Toutes vos batailles, vous les avez transcrites dans votre journal intime. Votre premier album sorti en 2017 qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires et qui a reçu un disque d'or. C'est une bataille hautement remportée et vous voilà désormais dans la cour des grands. En 2018, c'est une Aya forte, transformée, qui a beaucoup plus d'assurance, qui n'a visiblement plus le temps pour la tristesse, qui ne se laissera plus faire. Et ça, il y a un mec qui l'a bien intégré quand vous avez dit « Oh, Dja, y a pas moyen, Dja. » Dja, un titre entraînant, addictif, sorti en avril 2018, qui sera un hyper giga méga tube, qui va se positionner 2 semaines consécutives à la première place du top single français. Dja passe les frontières de la France, il fait un carton dans toute l'Europe, dans l'Afrique francophone, mais aux Pays-Bas, il explose littéralement et vous devenez la première artiste francophone au sommet des ventes. Alors, clairement, cela... Non, mais attendez. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne s'était jamais produit, en tout cas depuis Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf, c'est ça. En 1961, donc ça fait 57 ans, et vous avez réussi cet exploit extraordinaire. Et quand vous pensez en train de célébrer tout votre succès sur une île avec la plus bonne de vos copines, voici que ce nouveau single est certifié de platine. Les métaux précieux, vous les collectionnez comme de petits bonbons. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez recueilli un nouveau bijou avec votre nouvel album, Nakamura, seulement sorti là, au mois de novembre, et qui est déjà un disque d'or. Ouais.
Ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Dans une de vos chansons, j'ai pu entendre que vous vouliez un super-héros. Mais en fait, c'est vous le super-héros. Vous êtes une héroïne, un peu comme Hiro Nakamura, votre personnage favori de la série Heroes, d'où votre nom, Aya Nakamura. Vous traversez le temps. Vous êtes inarrêtable. À seulement 23 ans, en un peu plus d'1 an, vous avez réussi à vous imposer dans un milieu très masculin. Vous avez collaboré avec les plus grands. MHD, Gradure, Fally Ipupa, Davido, NASA, enfin, il y en a encore. Hein. Ouais, il y en a. Vous avez 2 albums, disques d'or, 3 singles certifiés, et vous ne faites que commencer. Alors, on n'a aucune idée de ce que vous réservez pour la suite, mais on est sûr d'une chose, vous allez dead ça. Parce qu'avec vous, c'est fire, fire, fire. C'est fire, fire, fire. Merci. Et bravo. Aya, alors, ce parcours, je pense que vous le connaissez, vous l'avez vécu. Ouais, je l'ai vécu. Mais retracer tout ça en images, en chansons, quel effet ça vous fait quand vous regardez dans le rétroviseur? Quand je fais un compte rendu, en fait, quand je fais le bilan, pardon, je me dis que pendant des années, j'ai voulu, j'ai attendu des gens, mais en fait, je ne me rendais pas compte que c'était moi le propre capitaine de mon bateau. Exactement. Et qu'au final, fallait, quand tu n'es même pas sûr de toi, comment tu veux que les gens soient sûrs de toi, en fait? Et c'était juste ça le truc. En tout cas, nous, on est fiers de vous et le public également. Vous avez vu, on est fiers de votre parcours. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Je suis sûre que ce qui va se passer après, franchement, je ne sais pas si on va pouvoir supporter surtout ça. quand vous faites, excusez-moi, quand vous faites très attention, quand vous dites voilà un prénom facile à prononcer, Aya, moi ça me fait plaisir. Parce que oui, mais il faut faire très attention, c'est 2 syllabes, Aya. Aya. Oui, mais Aya même là, quand quelqu'un me attire, mais elle est rassasiée, Aya oh. Hein? Et puis elle a une jeune carrière, elle est talentueuse. Donc il faut faire très attention au prénom, il ne faut pas l'écorcher. Aya c'est différent de Yata. Faites très attention. Donc quand vous criez Aya, Aya là, bonne langue là, si vous avez bien écarté, mettez un peu, ça n'a qu'à bien glisser, Aya, Aya. Une fois vous mettez une syllabe au milieu là, vous êtes derrière, c'est qu'elle va vous montrer, vous allez voir.